Bonjour chers serial buteurs, on continue notre défi 30 jours, 30 vidéos sur la chaîne Culture Rugby. Je vais répondre à une nouvelle question, tu commences à connaître le refrain. Si tu as des questions, tu les poses en commentaire et j'y répondrai sans problème. Aujourd'hui la question c'est est-ce qu'il est bien utile de s'entraîner des deux pieds? Oui, la réponse est oui, mais pas pour n'importe quel coup de pied et pas n'importe comment. Pour le tir au but, ça paraît assez essentiel, mais la réponse est non. Le tir au but, tu le tires tout le temps de ton pied fort, donc le pied droit ou le pied gauche si tu as de la chance. Et puis ça s'arrête là. Pour l'anecdote, Daniel Carter a tapé sa dernière transformation sous le maillot de All Black du pied droit. Je te montrerai la photo. C'est assez drôle parce qu'on peut voir que, aussi fort soit-il du pied gauche, du pied droit, ça avait l'air un poil plus compliqué. Pour les drops, alors pour les drops d'engagement, c'est même pas la peine, c'est pas la peine d'y penser. Par contre, pour les drops en cours du match, les drops goal, les drops qui valent 3 points, c'est possible, mais c'est pas le coup de pied que je te reconseillerais le plus de t'entraîner de l'autre pied. Alors effectivement, ça peut être pas mal d'avoir les deux armes, notamment pour berner l'adversaire qui va connaître ton pied fort et monter dessus. Tu peux les surprendre en te décalant sur l'autre pied et enquiller, je te le souhaite, 3 points entre les poteaux. C'est envisageable, c'est pas le plus nécessaire. J'ai envie de te dire non parce que c'est un coup de pied qui se prépare, tu prends du recul, en général t'es beaucoup moins sous pression qu'un drop, donc là tu peux largement garder ton pied fort, ton pied dominant pour les chandelles. Pour les coups de pied rasants, ça peut commencer à devenir intéressant. Oui et non. Oui, parce que c'est pas le coup de pied qui nécessite le plus d'ajustement technique, donc tu peux facilement faire des progrès et maîtriser ce coup de pied à terre du mauvais pied assez rapidement. C'est une arme assez efficace quand tu es proche de l'embut, c'est que la défense tient bon et ou qu'elle est agressive. Mais le petit argument qui contrebalance cet entraînement de l'autre pied, c'est que ce coup de pied rasant, tu peux facilement l'enclencher de l'intérieur du pied, du dessus du pied ou de l'extérieur du pied. Donc que tu sois orienté de cette façon-là, comme ça ou comme ça, tu pourras toujours déclencher ton coup de pied rasant. Donc c'est possible de l'envisager, mais je ne te le conseille pas. Coup de pied évrillé, les olives, les ogives, c'est pas un style de coup de pied qui se décide dans la précipitation. C'est en général quelque chose normalement qu'on envisage quand on a du temps pour l'organiser. Parce qu'une petite erreur technique sur un coup de pied vrillé va vraiment te l'envoyer sur le parking ou chez le voisin. Donc c'est pas forcément la peine d'y penser et c'est pas un coup de pied qui est facile déjà à maîtriser du pied fort, encore plus en match. Donc du mauvais pied, c'est pas la peine. On va aborder en dernier le coup de pied de dégagement. Alors j'espère que j'oublie pas un style de coup de pied en particulier. Le coup de pied de dégagement, c'est par contre hyper intéressant de l'envisager du mauvais pied. Donc c'est le style de coup de pied que tu utilises pour dégager ton camp et où tu tapes en général le ballon sur la pointe. Pourquoi? Parce que si tu te retrouves sur ton mauvais pied contre le vent ou avec une forte pression, le fait de te décaler et de taper du mauvais pied va te permettre de trouver une touche convenable à 20, 30, 40 mètres si tu maîtrises suffisamment la technique. Parce que le cas échéant, si tu te retrouves dans ton embut à devoir dégager ton camp, que tu ne peux pas utiliser ton pied fort, tu te décales, tu tapes un coup de pied de coucou, tu peux te faire contrer, tu peux dévisser, te prendre un essai casquette ou trouver une touche de 2 mètres qui n'aide pas du tout ton équipe. Donc en conclusion, le coup de pied le plus pertinent à s'entraîner, c'est le coup de pied de dégagement qui s'engage sur la pointe de la balle. Tout ce qui est drop et coup de pied rasant, pourquoi pas. Chandelle et coup de pied vrillé, c'est pas la peine. Par contre, ce qui est très intéressant dans le processus de travail du mauvais pied, c'est qu'on doit reconstruire une technique et reconstruire sur les fondamentaux. Donc si tu n'as pas acquis ces fondamentaux, il est intéressant de les connaître. Donc ça va être la question de la posture, de la traversée et de la zone du pied. Ça te permettra de revenir au basique et c'est en général assez rafraîchissant de repasser par ces étapes-là. Peut-être un poil décourageant parce qu'au début, tu vas forcément taper ce qu'on appelle entre guillemets des saucisses. Du fait que ton niveau est forcément bas de ton mauvais pied, la marge de progression est très importante. Donc si tu es appliqué sur les fondamentaux et que tu reviens de temps en temps, tu peux très rapidement faire des progrès et te surprendre toi-même. Je te remercie pour ton visionnage. Tu es libre de t'abonner à la chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche du buteur si le contenu t'a plu. En complément, tu es aussi libre de recevoir 5 vidéos bonus sur les 5 erreurs du buteur qui l'empêchent de progresser face au poteau et comment les corriger. D'ici là, je te souhaite une bonne séance. Envisage de t'entraîner du mauvais pied pour certains coups de pied qui en valent la peine. A bientôt sur la chaîne Culture Rugby. Ciao!